Et bonjour les béliers, je reviens pour votre année 2026 détaillée. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. On va prendre les énergies générales, ensuite on ira voir mois par mois, au cas par cas, ce qui se passe. Comme toujours, si tu aimes ce que tu vois et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, la booster, aimer, commenter, t'abonner. Et puis aller sur mon site lodufeu.com si tu veux voir un petit peu ce que je propose. Dis donc, elles veulent déjà parler des saines limites. Donc vous mettez des limites. Les béliers arrivent à mettre des limites, semble-t-il. On va aller voir un petit peu tout ça tranquillou. Je vais poser mes cartes déjà, mes 3 premières cartes qui vont nous donner la tendance pour l'année globale. Et après, on ira voir mois après mois ce qui se passe. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et aussi à la mettre dans tes favoris ou à la sauvegarder pour pouvoir y retourner et voir mois après mois ce qui se passe. Là, je vais de ce pas mettre les premières cartes qui vont nous donner la tendance générale pour les béliers. Est-ce que vous aurez à travailler en particulier, plus précisément? Allez, go, ça sera celle-là. Ok, je vais enlever celle-là, trop de place. Alors, la carte principale, on va commencer par celle du milieu. C'est celle qui va nous parler de ton énergie et en gros les énergies de l'année globale. À gauche, c'est le challenge. À droite, c'est ce que tu veux le plus. Et en dessous, c'est ce qu'il faudra bosser en fonction de ça. Donc toi, énergie, la clarté avec le 9 de bâton. Donc toi, tu n'as plus envie de te prendre la tête. Toi, tu veux le chemin du moindre effort, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec ce 9 de bâton, tu n'as plus envie de conflit. En fait, voilà. Cette année, tu ne veux plus de conflit. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu irréaliste de vouloir dire il n'y aura plus de conflit cette année ou je ne veux plus être confronté à ça, mais il y a quand même une énergie et une couleur qui se dégagent déjà, rien qu'avec ces deux cartes, de je ne veux plus de conflit inutile, si je devais rajouter quelque chose et être un petit peu plus précise. Donc, les béliers, ils ont envie qu'on leur lâche la grappe, de pouvoir avancer sans trop d'encombre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dirait que vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont poussé un petit peu à pas vous endurcir. L'idée, c'est pas d'avoir une carapace de 10 kilos sur les épaules, mais d'être plus vigilant. Vous êtes peut-être un peu moins naïf, un petit peu moins foufou, et vous avez appris de vos erreurs. Et cette année, vous savez que vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations compromettantes ou de vous retrouver. J'ai l'impression, pour moi, manipulation, jeu de pouvoir, ça, vous en voulez plus en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous exècre, qui vous révulse au plus haut point. Au niveau de ce que le challenge, ça va être quoi 4, 5, 6. Le challenge, ça va être de pouvoir gérer son budget et gérer ses ressources. Parce qu'il semblerait, pour moi, avec le 6 de denier, il y a quelque chose d'un petit peu karmique. Qu'est-ce que j'entends par là? Il pourrait y avoir peut-être soit des retours à l'envoyeur, des retours de bâton comme un boomerang où on envoie puis on se le reprend dans la tronche. Donc soyez très vigilants avec vos finances et ne faites pas de choses qui ne soient pas vraiment bien réfléchies. Évitez de peut-être trop parler de votre vie financière à des gens autour de vous qui pourraient essayer de retourner ça contre vous. Ça pourrait peut-être nous parler de ça. Et globalement, c'est 6 de denier, c'est aussi pour moi, ça pourrait nous parler d'amis d'enfance ou de potes ou de gens qui veulent, ou de proches de la famille qui vont essayer de vous soutirer de l'argent pour lancer des projets, faire des trucs. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais comme c'est dans le challenge, vous allez peut-être être trop sollicité pour vos ressources, pour votre temps, pour votre énergie. Choisissez bien à qui vous donnez et vous accordez ce temps, cette énergie ou cet argent. Au niveau de qu'est-ce que vous voulez le plus? Ça m'intéresse. Alors, on est sur un 6, 7, un 8 de coupe. Ok. Ok. C'est assez... J'en prends une deuxième. 3 et 3, un 6 de coupe. Un 8 de coupe suivi d'un 6 de coupe. Vous voulez reprendre contact avec quelqu'un du passé ou vous voulez renouer avec des amis d'enfance ou des gens de votre passé ou vous voulez bosser en famille pour certains aussi.
Votre plus grand souhait, c'est peut-être de bosser en famille ou de bosser en vous entourant de gens que vous considérez presque comme une famille ou de bosser avec vos potes, quoi. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais 6 de coupe, c'est on veut retrouver un état qu'on a perdu parce qu'en fait, on se sent bloqué et limité dans ce que l'on vit. Vous pourriez vraiment, pour moi, ça me parle plus sur l'aspect sentimental, peut-être pro, à vrai dire, un rêve de gosse, une relation, un amour de jeunesse que vous allez vouloir recontacter. Il y a une notion, vous voulez à tout prix reconnecter avec une partie de votre jeunesse ou de votre enfance. C'est très fort ici. On veut reconnecter avec une partie de nous plus innocente. Ok. Ce que vous aurez à travailler, troisième œil. Le chakra du troisième œil, ça va être donc l'ajna et ça va nous parler du vœu karmique de non-reconnaissance qu'il faudrait révoquer. Et la blessure de l'âme qui va peut-être être activée pour vous, c'est rejet ou de l'humiliation, mais de l'humiliation plus intériorisée, où on a beaucoup pris sur soi. Donc si ça te parle, j'ai sur mon site web des ressources pour travailler là-dessus, les révocations de vœux et les blessures de l'âme. Et donc voilà, toi c'est vœux de non-reconnaissance et blessures de rejet ou d'humiliation. Il y a l'idée de communication et de vouloir aussi revenir repartir, retrouver contact avec des personnes du passé. Donc il y a peut-être un truc qui n'a pas été tout à fait digéré ou qui n'a pas été bien clôturé proprement. Et tu veux pouvoir partir l'esprit tranquille concernant une relation ou une situation qui est un peu restée en stand-by ou en suspens et qui n'était pas forcément confortable ni pour toi ni pour la personne concernée. Ça pourrait être dans la famille, dans le boulot, hein, n'importe quel contexte. Tout ce qui a trait à l'humain et qui t'a peut-être touché de près. Ok, je vais faire mon setup pour le tirage en 12 cartes. Ok. On va complémenter. Et après, on est bon. Tac, tac. J'essaie de m'appliquer, mais en fait, je vais toutes les retourner, donc ça sert à rien. Alors, janvier. Janvier, on est sur de l'intuition à l'état pur. Janvier, rêves peut-être qui vont être assez importants. Celles et ceux qui notent leurs rêves ou qui ont des rêves un petit peu qui sortent de l'ordinaire, je vous invite à les noter. Surtout si vous avez tendance à faire des rêves peut-être pas non plus prémonitoires, mais il y a une notion de votre inconscient va beaucoup vous parler en janvier et votre esprit va être très ouvert et perméable aux idées, aux protocoles. Si vous faites, je sais pas, des affirmations, des choses comme ça, que vous travaillez sur vous, le mois de janvier est vraiment parfait pour faire ce boulot en fait, pour travailler, commencer un travail thérapeutique, pour pouvoir faire de l'énergétique. Si vous êtes branché énergétique, c'est vraiment un très très bon mois. Votre esprit est grand ouvert, il va absorber tout ce que vous lui donnez. En février, de l'amour. Février, c'est le mois un petit peu du grand pardon, si tu veux, quoi, de la rédemption. On voit ici que s'il y a une relation, comme on a vu au départ, du passé, où on n'arrive pas à trouver la paix avec cette histoire, si on a eu une rupture, si on a eu une déconfiture relationnelle, amicale, on va vouloir faire un pas vers l'autre, ou peut-être qu'une personne va vouloir revenir vers vous pour s'excuser, ou pour essayer de trouver un terrain d'entente avec vous. Donc on est sur un mois plutôt réconciliation, douceur et deuil aussi, peut-être de ce qui s'est passé, et se pardonner, pardonner à l'autre et toute cette notion de guérison du cœur en fait. En mars, on est dans ces énergies. Si on n'a pas réussi à raccrocher les wagons avec une personne en particulier, si on avait des différends ou qu'on était en phase post-rupture, j'ai l'impression plus ici que c'était dur. On est encore dans le deuil, cette énergie de voilà, cette histoire elle est finie, ou ce projet il est fini, ou cette relation elle se termine. Mais avec animaux, on voit que vous pourriez peut-être avoir envie justement de prendre un animal de compagnie, de vous reconnecter à la nature, de partir vous aérer et prendre le grand air
à la campagne. On pourrait nous parler de vouloir bouger à la campagne carrément pour certaines personnes. Je sais pas, je pense à l'équitation aussi, se soigner grâce aux animaux, ou d'avoir envie de prendre un animal. Voilà, il y a quelque chose où toute cette espèce de tristesse et de solitude ou peut-être d'émotions tellement lourdes à porter, on a envie d'un petit peu catalyser ça et de mettre ça au service de causes animales, de causes d'associations. En fait, on a envie de se tourner vers l'autre. Le fait d'avoir été trop centré sur soi et sa propre peut-être peine donne envie d'aller vers l'autre et de pouvoir connecter avec le monde d'une façon plus neutre et bienveillante. En avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors vous, avril, on est sur un espèce de rite de passage. Vous allez être peut-être un peu plus renfermé, peut-être que vous allez avoir envie de voir moins de gens, d'être plus focalisé sur votre cocon, sur vos proches, sans trop aller vers l'extérieur. On a la notion de vouloir vraiment prendre le temps de digérer tout ce qu'on a vécu depuis ce début d'année. Et c'est un peu comme une phase d'incubation. Je pense que vous n'allez pas avoir envie de trop sortir, de trop bouger. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même et de prendre le temps d'appréhender tout ça et de vous poser en fait. Mais. Alors, mais vous avez peut-être voulu justement prendre du temps pour vous en avril et mettre le pied sur la pédale de frein, sauf que ça va un peu vous mordre, revenir vous mordre, parce que ce que vous n'avez pas fait durant le début d'année, vous allez devoir tout fournir en mai. Mais c'est un gros mois pour vous si vous voulez le noter. Ça va être un mois hyper chaud, à flux tendu au niveau de votre vie pro ou du boulot. Ou typiquement un étudiant, voilà, cœur brisé, on essaie de s'en remettre, on remonte la pente. Mais entre-temps, si on n'a pas bossé et on n'a pas un peu bûché sur les études et tout ça, ben, le moment des examens arrive et là, il y a tout qui arrive d'un coup et le stress est immense parce que ce qu'on aurait dû faire graduellement, on l'a laissé de côté et maintenant il faut tout prendre et tout faire à la dernière minute. Donc pour certains, en fonction de votre tempérament, peut-être que faire tout à la dernière minute, c'est ce qui vous donne l'impulsion, ça vous donne le coup de collier dont vous avez besoin et l'adrénaline pour tout faire. Pour celles et ceux qui sont plutôt précautionneux et qui sont stressés rapidement, évidemment, tout laisser à la dernière minute, c'est une source de stress supplémentaire et décuplée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte raison d'être, c'est que vous avez vraiment retrouvé votre feu sacré, votre mojo. En gros, vous sortez vraiment la tête de l'eau si vous avez eu une phase un petit peu compliquée durant le début d'année, à partir d'avril-mai. Hein. Juin, on pourrait rencontrer des personnes vraiment qui sont mises sur notre chemin pour nous apprendre des choses sur nous. On peut parler des relations karmiques dans certains cas. On nous parle de guérir aussi des schémas. Peut-être que ce qu'on n'a pas pu guérir avec la personne ou les personnes en février, on pourra le guérir en fait à travers d'autres gens qu'on va rencontrer. Donc là, c'est tout bénef aussi pour vous parce que ça nous parle de socialiser, de pouvoir rencontrer des gens intéressants qui vont nourrir votre créativité, qui vont vous permettre de guérir des choses, d'apprendre à vous connaître. Je vois bien un groupe de personnes intéressants ou des gens qui viennent de tous bords et de tous horizons qui vous permettent vraiment de faire la paix avec vous-même et avec le monde. En juillet, c'est la guérison. Voilà, juillet, le début de l'été, c'est vraiment le début de la vraie guérison pour vous. Le 6 d'épée parle souvent de guérison émotionnelle. Et en plus, vous avez l'action. Donc là, vous avez retrouvé votre feu sacré en début d'été, ou plutôt en milieu de printemps. Vous avez la motivation, vous avez rencontré des personnes qui vous ont permis de comprendre certaines choses. Vous avez peut-être vu et vécu des expériences qui vous ont aidé à vous diversifier et à avancer. Et maintenant, on est vraiment dans roule jeunesse, on y va, c'est parti mon kiki. Donc le début d'été s'annonce très bien pour vous. En août. Août, vous allez être soulagé d'un poids.
quelqu'un va vous soulager de quelque chose. Ce qui pourrait apparaître comme une idée de merde ou une situation qui a l'air un peu conflictuelle ou un petit peu à risque, finalement va être une bénédiction. Donc s'il y a un truc qui ne se fait pas, le projet vacances tombe à l'eau, l'emploi que vous deviez prendre ne peut pas être pris, finalement la maison que vous vouliez est plus à vendre ou l'opportunité n'est plus là, c'est qu'elle n'était pas pour vous cette opportunité. Parfois, quand les choses ne se font pas, c'est pour votre plus grand bien. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. S'il y a une étape, là durant le mois d'août, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui ne se fait pas, forcez pas. C'est que ça ne doit pas se faire maintenant ou que ça ne doit pas se faire tout court. Je vais prendre un peu d'eau. En septembre, rentrée prochaine. Alors vous, rentrée prochaine, c'est la baraka, c'est votre grand mois. C'est chaque signe, j'ai remarqué depuis que j'ai commencé les tirages année 2026, chaque signe a 1 ou 2 mois vraiment baraka. Vous, c'est septembre, rentrée prochaine, vous, c'est top of the pop. C'est votre mois. Ça sera vraiment septembre, la rentrée, ça sera le mois où vous serez requinqué à max, où vous vous sentirez aligné dans votre axe et où en plus les opportunités viendront à vous sans que vous ayez à forcer. Donc ce qui n'arrive pas en août, ne le forcez pas parce que c'est plutôt peut-être pour septembre ou avec d'une autre manière que ce que vous aviez anticipé initialement. Octobre. Ah super, octobre vous remontez la pente aussi au niveau de la vie relationnelle, surtout si vous aviez encore un petit peu des vieilles blessures qui n'étaient pas tout à fait éteintes au niveau de votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Là on est vraiment libre, on s'est affranchi du passé, on en a fini avec ces vieux démons, on les a foutus à la poubelle et là vous avancez serein ou sereine vers votre nouvelle vie et vers une vie sentimentale beaucoup plus équilibrée. Pour les gens en couple, ça pourrait nous dire que là, il y a vraiment un regain de passion, un élan de vitalité dans le couple qui va vous faire le plus grand bien. Novembre. Ouais, vous, en fait, à partir de septembre, toute la fin d'année est super bien. 9 de coupe en novembre, c'est justement, on est focalisé sur des gens et peut-être des personnes qu'on a rencontrées en mai-juin qui vont pouvoir nous permettre de nous ouvrir des portes, de débloquer des choses. Et on est vraiment entouré des gens qu'on aime et on se sent en sécurité et on se sent bien. Et on partage des affinités et une vision de la vie commune. On pourrait nous parler aussi d'un groupe de parole, d'un groupe de gens qui soutiennent, qui comprennent, qui ne sont pas dans le jugement et qui vous apportent en fait cette stabilité dont vous aviez besoin durant toute cette année. Et vraiment, c'est comme si vous avez peut-être dû revoir complètement votre cercle d'amis ou de proches ou la famille. Et là, vous savez d'ici la fin d'année que vous êtes super bien entouré et que vous avez fait finalement les bons choix et que vous avez choisi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui ont cette empathie, cette capacité, cette intelligence émotionnelle au même niveau que vous pour eux, quoi. On a vraiment un groupe d'amis solides et une famille solide ici qui se crée. Et en décembre, est-ce que ça continue? Ouais. Décembre, c'est top. Décembre, pareil, vous allez être super bien émotionnellement, comme on dit, pas conquis, mais émotionnellement rempli. Tout est bien posé, vous vous sentez en sécurité encore une fois. Vous pouvez vous reposer. Franchement, décembre, de tout ce que j'ai fait, là, j'ai commencé les signes. Décembre est le mois où on va tous être plutôt bien en fait. Plutôt bien lotis. Donc là, vous, en décembre, c'est no pressure. Vous voulez passer du temps avec vos proches et vous savez que vos rêves sont comblés, vos désirs ont été réalisés et vous êtes conscient ou consciente aussi de la chance que vous avez. Donc c'est un très beau tirage qui est hyper complet. Vous, on voit que c'est un petit peu complicado en début d'année, mais à partir du début, fin printemps, début été, vous, il y a tout qui commence à s'aligner comme il faut, quoi. Au niveau du conseil, pour vous, si je devais vous laisser avec un conseil global, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, super, la licorne, qui est donc un animal mystique. Indulge your creative, imaginative and magical side through some of... Alors, on vous dit de miser tout sur l'expression de votre côté artistique et de vous autoriser, en fait, il ne faut pas que vous mettiez de limites ou de barrières à ce que vous rêvez parce que vos rêves cette année peuvent devenir réalité vraiment. On dirait vraiment qu'il y a quelque chose de très presque mystique où vous avez vraiment touché le fond de la piscine mais vous remontez et vous allez vers les étoiles. Donc c'est hyper puissant et hyper bienveillant comme message parce que ça veut
Ça veut vraiment vous dire n'arrêtez pas de rêver, continuez d'y croire parce que vous avez tout pour y arriver. Eh ben les béliers, sacrée histoire, j'espère que ce tirage t'a plu, n'hésite pas si ça t'a plu à aimer la vidéo, à la booster comme je disais au début, à partager, à interagir et puis à retrouver ce que je propose sur l'eaudufeu.com et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.